Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de podcasts en collaboration avec Westaf, podcast qui cible la désinformation. Premier épisode avec Souleymane Diassi, journaliste à Africa Tech, spécialiste des questions de la désinformation. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le levier psychologique et émotionnel. On dit souvent, Monsieur Diassi, que la désinformation ne cible pas notre intelligence, mais nos émotions, comme la peur, la colère, la fierté. Comment expliquez-vous ce mécanisme psychologique? Comment ce mécanisme psychologique fait que nous sommes tous ou toutes même techniquement manipulables? C'est important de faire ce rappel-là. Personne n'est totalement immunisé contre la désinformation. Et ce n'est pas une question d'intelligence. Les personnes les plus diplômées, les plus critiques, les journalistes eux-mêmes, les fact-checkers, peuvent peut-être se faire avoir. Et souvent, il y en a qui se font avoir. Donc c'est important qu'on puisse comprendre cela. Et nous sommes des êtres humains avant d'être des experts. Nous avons des émotions, des croyances et des habitudes. Et naturellement, notre cerveau, quand il consomme l'information, cherche plutôt des informations qui confirment ce que nous pensions déjà. Ce qu'on appelle le biais de confirmation. Et sur ce point-là, les auteurs de désinformation, ceux qui diffusent les fausses informations avec l'intention de nuire, le savent très bien. Ils connaissent comment ça fonctionne. Donc, eux, ils ne vont pas chercher forcément à convaincre tout le monde avec des preuves solides. D'ailleurs, peu importe quand vous les débunker ou bien quand vous faites des articles de fact-checking, ce qui les intéresse, c'est que ça soit viral. Et que le plus de monde puisse croire cela avant que les démentis arrivent. Donc, ils cherchent surtout à provoquer cette réaction immédiate-là par le biais de la peur, la colère, l'indignation ou parfois même une certaine fierté. Et quand une information provoque de telles fortes émotions, voilà, nous avons tendance à réagir très vite. Nous commentons, nous partageons et parfois on oublie de vérifier. Il est arrivé à plusieurs personnes de tomber comme ça un panneau des fausses informations. C'est pourquoi je dis que le meilleur outil, je pense, contre la désinformation n'est pas seulement la technologie, c'est cette capacité humaine à ralentir, à prendre du recul, à réfléchir avant de partager une information, de prendre ces quelques secondes-là pour se poser quelques questions simples et qui vont permettre de faire les vérifications préalables avant de le partager. Une fausse information ne circule pas de la même manière sur WhatsApp, Facebook ou TikTok. Pour comprendre les bases de la désinformation, faut-il d'abord comprendre les algorithmes de ces plateformes ou le problème reste-t-il avant tout humain? Ça, c'est une question assez complexe. Les deux, à mon avis, sont importants, je vais dire, sont inséparables actuellement. Mais je dirais aussi que le facteur humain reste le plus important. On le sait, les algorithmes des réseaux sociaux ne créent pas de fausses informations. Ce sont les humains qui les fabriquent, qui les partagent et qui choisissent d'y croire. Mais les algorithmes, ils jouent un rôle important, très important dans la viralité de ces contenus-là, parce qu'ils mettent davantage en avant les contenus qui suscitent beaucoup de réactions, qui ont beaucoup d'engagement. Plus une publication génère de commentaires, de partages ou de likes, plus elle est visible sur ces plateformes-là. Et c'est ce qu'ils mettent, ou bien c'est ce qu'elles mettent en avant. Donc on va dire que les plateformes accélèrent parfois la diffusion des fausses informations, mais le véritable moteur reste le comportement humain. C'est pourquoi, à mon sens, l'éducation aux médias est aujourd'hui incontournable. Elle est très importante. Il faut qu'on arrive à
à accompagner les citoyens à mieux comprendre l'écosystème de l'information, à identifier les manipulations et à exercer les esprits critiques. Je pense à ce sens-là, ils deviendront moins vulnérables, quel que soit le réseau social qui est utilisé face aux fausses informations. Voilà, donc au final, la lutte contre la désinformation ne peut pas uniquement dépendre de la technologie, et d'ailleurs pas des lois. Elle doit dépendre continuellement de notre responsabilité individuelle et collective. Plus nous développons cet esprit critique-là, plus il devient difficile de manipuler ce public-là. Le public doit arriver à comprendre que même les médias les plus crédibles peuvent se tromper. C'est pas parce qu'un président ou bien une autorité donne une information qu'elle est forcément vraie. Comprendre qu'en période de crise, en période électorale, en période de tension, il faut prendre davantage de recul pour ne pas tomber dans les manipulations. Et voilà, c'est comme ça. Il faut sensibiliser, encore sensibiliser et davantage sensibiliser. Merci beaucoup, Monsieur Diassi, pour cet épisode 2 concernant l'élucidation notionnelle des questions liées à la désinformation. C'est cette série de podcasts réalisée par Bell Podcast en collaboration avec Westaf.